Méditation du 6 octobre. 3 conditions pour vaincre un géant. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Proverbe 4, verset 14. Cette bataille a dû avoir lieu entre 1026 et 1023 avant Jésus-Christ. Elle s'est déroulée dans la vallée d'Ela, entre Azekah et Soko, à environ 27 km au sud-ouest de Jérusalem. Tout à coup, du côté de l'armée des Philistins est apparu Goliath, un guerrier de presque 3 mètres de haut, parfaitement équipé pour la guerre et avec une grande expérience du champ de bataille. L'allure du géant était si terrifiante que sa présence a fait trembler l'armée des Hébreux. Les soldats ont couru se cacher derrière les rochers. Ensuite, il a commencé sa guerre psychologique par une rafale d'insultes envers ses rivaux. Dans cette partie, nous observons la première condition pour vaincre un géant. Premièrement, le rôle du chef. En réalité, celui qui devait exercer l'autorité, à savoir le roi Saül, ne l'a pas fait. Au lieu d'avancer et de faire face à ses adversaires au nom de son peuple et de Dieu que les ennemis étaient en train d'insulter, il s'est enfermé dans sa tente sans savoir quoi faire. Quand un dirigeant ne remplit pas sa fonction, quelqu'un d'autre le fera à sa place tôt ou tard. C'est ce qui s'est passé. Un adolescent, un berger, beaucoup plus petit que Goliath, sans armure et sans expérience militaire, a rempli le rôle du roi d'Israël et s'est dit prêt à affronter le géant. Deuxièmement, l'identité. La Bible raconte que Saül a revêtu David de sa propre armure, un casque de bronze et une cuirasse. Mais le jeune garçon n'a pas réussi à marcher avec tout cet équipement. Cela nous rappelle un point important. Ne jamais revêtir l'armure d'un autre pour lutter, parce qu'elle sera trop grande. Il vaut mieux apprendre à combattre avec ses propres armes. Troisièmement, l'assurance. David a dû s'assurer que Dieu approuvait sa décision d'affronter Goliath. Son objectif était de faire connaître le Dieu d'Israël au monde. Sur le visage du jeune garçon se lisait l'assurance que seul le Père Céleste peut donner. Possèdes-tu des compétences de chef fondées sur une relation solide avec Dieu? As-tu une identité chrétienne claire? Es-tu sûr que dans tous les domaines de la vie, tu es un témoin du Christ? Si c'est le cas, prépare-toi à voir tomber les géants devant Dieu et à entendre son nom glorifié et exalté par ceux qui l'ont calomnié. Aujourd'hui, décide de suivre le chemin qui conduit à la vie éternelle. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.